Si vous regardez sur internet pour les douleurs de genoux, vous allez trouver des mots étranges. Le syndrome fémoro-patellaire, la patte doigt, syndrome de l'essuie-glace, bref, tout ça, ça fait peur. Pourtant, dans la réalité, avant de basculer dans la véritable pathologie, vous allez souvent avoir des signes avant-coureurs, voire même des processus sous-jacents que vous allez pouvoir interrompre. En effet, en dehors des cas traumatiques, les premières perturbations que vous allez avoir sont d'ordre musculo-tendineuse. Et c'est exactement là qu'il faut agir en priorité. Moralité, dans un premier temps, pas de panique, je vais vous montrer des choses très simples que vous pouvez faire pour vous en sortir. D'ailleurs, comme je vous sens un peu stressé, je vous propose d'aller dans un endroit où on va pouvoir se détendre. Ah, tu veux venir ? On va dans une forêt avec de l'herbe et des champignons, une gueule, aller cueillir ce champignon, moi. Et vous allez où là ? Tu peux rester là, toi. C'est pas une vidéo pour toi. C'est parti. Quand on parle de douleur de genou, la plupart du temps, on n'a pas besoin de tirer la sonnette d'alarme. Il suffit de contrôler les tensions qui convergent vers cette région. Et le premier muscle qu'il faut absolument contrôler, c'est le quadriceps. Venez, on le voit en détail. Bienvenue à l'incroyable exposition Body World. Ici, nous allons pouvoir plonger au cœur du corps humain. Et le premier muscle que nous cherchons, le voici, composé du vaste latéral, du vaste médial, du vaste intermédiaire et du droit fémoral. Lui, sa spécialité, ça va être d'envoyer de la douleur sur la face avant du genou. Fonctionnellement, ce muscle sert principalement à tendre le genou et participe à la flexion de hanche. C'est donc un muscle qui est essentiel pour nous tenir debout. Pour étirer ce muscle, c'est très simple. Commencez d'abord à ramener votre talon à la fesse. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à reculer le genou. Si vous avez des difficultés à le faire debout, vous pouvez aussi le faire allongé, face contre terre, en ramenant le talon à la fesse. La prochaine technique est un must à avoir dans votre arsenal, l'automassage du quadriceps. Pour ce faire, appuyez sur votre cuisse avec votre avant-bras et remontez lentement du genou vers la hanche. Pensez à bien viser chacun des chefs du quadriceps que nous avons vu précédemment. En interne pour le vaste médial, en externe pour le vaste latéral, et dans l'axe pour le vaste intermédiaire et le droit fémoral. Pensez à utiliser une huile plutôt qu'une crème, ça vous évitera les brûlures, surtout si vous êtes poilu. Allez, en avant pour la suite. L'ischio-jambier, c'est-à-dire le muscle à l'arrière de la cuisse. Tout comme le quadriceps, c'est un muscle à 4 chefs. Il est composé du semi-tendineux, semi-membraneux, long biceps et court biceps. L'ischio-jambier, lui, peut générer de la douleur à l'arrière ou sur le côté du genou. Fonctionnellement, il nous sert à ramener le talon vers la fesse. Pour étirer ce muscle, pliez légèrement la jambe et descendez le buste en gardant le dos droit vers la cuisse. Et si vous voulez vous automasser les ischio-jambiers, vous pouvez utiliser un rouleau de massage. Comme ce groupe justement là, bande de copieurs. Allez, on avance, partie 3. Le mollet, c'est-à-dire le triceps sural. On le voit ici avec ses 3 chefs, le gastrocnémien latéral, le gastrocnémien médial et le solaire. La spécialité de ce muscle, c'est de générer de la douleur, parfois aiguë, à l'arrière du genou. Fonctionnellement, ce muscle nous sert à monter sur la pointe des pieds. Il sert donc à la marche, à la course, dans les sauts. C'est un muscle extrêmement fort, mais lorsqu'il n'est pas très en forme, il peut donner des douleurs à l'arrière du genou. La première chose que vous pouvez faire pour commencer à le soulager, c'est de l'étirer. Vous tendez bien la jambe derrière, vous gardez le pied à plat et vous avancez la hanche. Alors là, le rouleau de massage sur le mollet, je peux vous dire que c'est pas une partie de plaisir, mais c'est très efficace. Sur cette vidéo, j'ai directement croisé les jambes pour augmenter la pression sur le mollet. Ce que vous pouvez faire, c'est déjà commencer par mettre les mollets au même niveau. Une autre technique qui est très utile, c'est de venir masser directement le mollet avec votre main. Ça permet d'être beaucoup plus précis qu'avec le rouleau. Fermez le poing, appuyez sur le mollet et remontez vers le genou. Si vous avez remarqué qu'une zone précise est douloureuse, utilisez votre majeur et votre index. Visez la zone et remontez lentement vers le genou. Et si vous remarquez qu'une zone sort du lot, appuyez fermement dessus pendant 30 secondes à 1 minute et attendez qu'elle se relâche. Comme vous avez compris, maintenir son niveau de tension musculaire sous contrôle, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'il est raide ? Qu'est-ce que tu fous là? C'est vraiment une cause perdue toi. On a la deuxième partie là, dépêche-toi un peu là. Pas tout de suite. On est là. Bienvenue dans notre deuxième partie. Vous allez voir qu'une autre grande cause des douleurs de genoux, ce sont les instabilités. Venez avec moi, on va voir si vous avez des coups. Bienvenue au musée Heineken. Ici vous aurez l'occasion, non pas de comparer votre descente, mais de tester la stabilité de votre genou. Et oui, c'est une articulation qui a beaucoup de contraintes à gérer. Pour qu'elle soit bien tolérée, il faut s'assurer qu'elle reste bien dans l'axe et éviter que ça parte dans tous les sens. Commençons par quelque chose de simple, la fente. Dans le cadre de cet exercice, faites particulièrement attention à ce que votre genou avant ne s'effondre pas vers l'intérieur et qu'il reste bien dans l'axe. Lorsque vous avez maîtrisé celui-là, observez bien si vous avez la même stabilité sur le genou droit et le genou gauche. Lorsqu'on passe à une jambe, c'est en général là que les choses se compliquent. Trouvez un objet à toucher du bout du doigt au ras du sol. Faites bien attention à ce que votre genou reste bien dans l'axe
et que ni vos bras ni votre autre jambe ne se déploient pour vous aider à vous équilibrer. Prochaine étape, mettez-vous sur une jambe, genoux légèrement fléchis, le regard à l'horizon et entraînez-vous à faire un peu de jonglage avec un objet léger. Pour le niveau supérieur, mettez-vous dans la même configuration et lancez un objet de façon verticale. Pour la dernière étape, entraînez-vous à sauter et à vous réceptionner sur une jambe en étant parfaitement stable et en faisant le moins de bruit possible. Et lorsque vous êtes devenu un pro de cet exercice, faites la même chose avec les bras croisés sur la poitrine. En résumé pour cette vidéo, lorsque vous avez des douleurs de genoux, il ne faut pas forcément crier au loup tout de suite. La plupart du temps, il s'agira d'une accumulation de tension sur les groupes musculaires qui convergent vers cette région. Pensez bien à les masser et à les étirer pour réduire le stress sur vos structures. Si au bout d'1 à 2 semaines vous n'avez toujours pas de changement, dans ce cas-là il faudra songer à consulter. Allez, bon courage à tous. C'est bon pour l'épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez que j'aborde d'autres sujets. Et sinon, rendez-vous au prochain épisode. Ciao.